Hop, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on fait deux cartes. Alors une carte Halloween ou presque, parce que je sais que vous n'êtes pas fan d'Halloween, enfin des cartes d'Halloween. Alors j'ai fait une carte citrouille avec des petits points noirs, comme ça rappelle un peu le thème. Et puis une carte toute simple, ciel étoilé. On va commencer par celle où il y a un petit peu besoin de réfléchir. Donc la carte citrouille. Non, ça va. C'est que celle-là, elle est super simple. Oh, ça y est, panique. Alors, pour la carte citrouille, on a besoin d'une feuille A4 blanche, cartonnée. Je vous avais dit de préparer une feuille blanche, une feuille vanille. Là, on prend la blanche. Si vous voulez prendre une feuille vanille, vous pouvez aussi. Hein. C'est pas délirant. Vous pouvez aussi prendre 2 feuilles vanille pour cet atelier. Donc, une feuille blanche A4. Format... Ouh, je perds mes cheveux. Format portrait. On garde toute la hauteur, les 29,7 cm de la carte, enfin de la page, et on fait une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, ça fait à peu près 14 cm. Donc ce gros morceau de 5 pouces et demi, on va le plier format paysage 2 pouces. On plie à 2 pouces, ça fait 5 cm,1, 2 pouces. La grosse graduation 2 pouces. 4 pouces, ça fait 10 cm,2 à peu près. 4 pouces. 6 pouces, ça fait 15 cm 25 à peu près. 6 pouces. Et dernier pli, 8 pouces, ça fait 20 cm 35 à peu près. 8 pouces. Donc une bande de toute la longueur du A4, c'est-à-dire 29,7 cm par 5 pouces et demi. Et sur la longueur, on plie donc on plie à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces. Alors ensuite, on plie. Oui, on plie. Le premier... Attendez... Vous tournez pour avoir les creux des plis en dessous et les petits bourrelets face à vous. Donc le pli à 2 pouces, 4, 6, 8, la plus grande partie à droite. Je sens le volume des bourrelets des plis. Premier pli, montagne. Deuxième pli, vallée. En fait, on va faire un accordéon. Hein. Troisième pli, montagne. Et quatrième pli, vallée. Et la carte, elle s'appelle VW. Et là, vous avez le W. Ensuite, il va falloir une chute un peu plus large que la chute qu'on a eue de cette... ça, c'est le morceau qui est complémentaire à la carte qu'on vient de plier, mais il n'est pas assez large. Donc il nous faut quelque chose de pas forcément aussi long, mais plus large. Il nous faut un morceau de 3 pouces par 5 pouces et demi. 3 pouces par 5 pouces et demi. On coupe 3 pouces par 5 pouces et demi. Donc j'ai un morceau de 3 pouces de haut par 5 pouces et demi de long et je vais le plier en deux. La moitié de 5 pouces et demi, c'est 2 pouces 3 quarts, c'est à peu près 7 cm. 2
pouces 3/4 et là on a le V. Ensuite, on va commencer à coller les papiers. Vous allez voir qu'elle va être rapide cette carte, hein. C'est pour ça que j'en ai prévu 2. Donc, on va commencer à décorer les 4 petits panneaux là. Alors, moi j'ai prévu. Tac, tac, tac. Vous avez ici les petits carrés, du bois, les petits grillages treillis. Et encore du bois. Et il faut retailler cela parce que j'ai juste coupé les feuilles en 3. Donc vous les retaillez à 5 pouces et demi de long pour pouvoir les coller. Et normalement, c'est tout bon. Et demi, la hauteur de la carte. 5,5 pouces, bien sûr. Non, les motifs bois sont déjà coupés à 5 pouces et demi. Il y a juste les couleurs vanille et cuivré qu'il faut couper. Et vous devez les couper à la même taille que les motifs bois. Et quand c'est tout bon, on colle. Alors on fait attention de bien coller au ras du pli et pas sur le pli, surtout les plis vallés, ceux qui sont en creux. Et normalement je vous ai taillé les morceaux un tout petit peu plus petits que 2 pouces pour qu'il n'y ait pas de problème. Vérifiez hein, à chaque collage de votre carte. Elle se met bien en place. Je vais peut-être recouper un petit peu là, ce qui dépasse. Oui, moi j'ai gardé les côtés vanille et cuivré. On va découper les citrouilles pour mettre sur le V justement. Alors, hop, votre papier il est un peu trop long. Pour chaque morceau du V qu'on va recouvrir, il faut exactement... Alors vous touchez pas à la hauteur, normalement la hauteur est bonne, hein, 3 pouces. La magie du kit. Et en largeur, il faut 6,9 cm. Je donne en centimètres, je pourrais vous le donner en pouces, mais voilà, je vous le donne en centimètres. 6,9 cm. Vous faites attention. Regardez déjà, moi je veux avoir ma feuille là. Donc, je vais me mettre à 6,9 cm. Je vérifie que je coupe bien sur ma feuille. 6,9 cm et je prends le morceau uniquement, immédiatement jointif. Je prends pas un bout d'un côté, un bout de l'autre, hein, je veux que mon image se reconstitue. Donc je prends bien 2 morceaux de papier l'un à côté de l'autre. 6,9 cm.
6,9 cm et vous collez au ras et ça vous laisse un petit blanc pour pas que ça dépasse au niveau du pli. Donc soit vous avez le même motif que moi, soit vous avez le même motif que le prototype. Et les deux sont magnifiques. Soit vous avez la petite citrouille blanche au milieu, soit vous avez la feuille. Et on colle. Alors ensuite, vous avez ici deux petits papiers verts feuillage sauvage. On va les coller au dos des citrouilles de façon à faire un demi-cadre. Vous devez laisser la même largeur en haut et en bas et la même largeur sur le côté. Hein, ça fait un C ou un C inversé de l'autre côté. Donc vous ajustez pour avoir la même épaisseur de verre en haut, en bas, et ça vous donne l'épaisseur que vous laissez sur le côté. Et ça, on le fait pour les deux volets du V. Ensuite, on va coller ça, donc on va coller le V sur le W. On va coller, alors regardez votre W, enfin là c'est plus un M hein, dans cette configuration-là, c'est plus un M. On va le coller sur les parties extérieures, donc on va le coller ici sur la première partie, on ne touche pas à la partie 2, à la partie 3 et on va coller sur la quatrième partie. Là où j'ai mes doigts, c'est là où on va coller le V. Pour la hauteur, vous visez le milieu. Et pour l'écartement, vous alignez le bord du verre avec le sommet de la carte. Donc on peut fermer, ça marche bien. Hop, vous fermez. Vous laissez le même espacement ici en haut, en bas. Et vous collez comme ça avec le verre aligné avec les plis de la carte. Et pareil de l'autre côté, le verre aligné avec les plis de la carte. Donc vous pouvez mesurer pour être sûr d'être bien centré. Ou alors vous le faites comme ça à l'œil. On ne met la colle que sur le papier vert, hein, pas là sur le blanc, pas au dos des citrouilles. Uniquement sur le vert. Donc on replie la carte pour accéder au premier et au quatrième morceau du M. On fait bien attention au sens des citrouilles. Hein. Ça reste à droite. Mes citrouilles et mes feuilles dans le bon sens. Je vise le milieu, j'aligne bien le vert. Bien droit. Là, vous avez des lignes de droite, ça peut vous aider à viser. On aligne bien le vert des deux côtés. Et voilà, la structure est faite.
Ensuite, on va s'occuper du ruban. Alors, vérifiez que le ruban n'est pas trop long, ou alors on va faire la première découpe et puis après on réglera la longueur, ça sera mieux. Pour faire ces petits biseaux là, il vous faut une paire de ciseaux qui coupe bien, si possible une paire de ciseaux qui n'a jamais coupé de papier. En tout cas, une bonne paire de ciseaux qui coupe bien. Vous pliez le ruban en deux et vous coupez en double, ça vous permettra d'avoir quelque chose de symétrique. Alors, la partie longue, c'est les bords du ruban et la partie courte, c'est le pli. Et vu que je vous ai mis un ruban un poil trop long, si vous vous ratez, vous aurez la possibilité de... Vous avez droit à une erreur. faut pas faire exprès, mais vous avez droit à une erreur. Donc une fois que vous avez taillé le premier, vous pourrez ajuster la hauteur. Ne taillez pas trop petit non plus, hein. Et on fait la même chose pour l'autre extrémité du ruban. On plie en deux et on coupe en biais, en biseau. Le côté long, c'est les extrémités du ruban et le côté court, c'est le pli. Et on a un beau ruban avec des jolies pointes. Et ensuite, on va coller le ruban au fond de la carte. Donc surtout pas de colle liquide, sauf si vous avez de la colle à tissu. Donc soit du dérouleur d'adhésif, soit du double face. J'ai mis sur le côté pour avoir la place d'écrire le texte quand même. J'ai laissé 5 bons millimètres tout à droite. Et ensuite, on va coller la petite plante en papier cuivré. Alors, encore une fois, là, on va coller sur le ruban, donc pas de colle liquide. Donc, soit du dérouleur d'adhésif, soit du double face ou éventuellement des glue dots. Les glue dots, ça va vous donner un petit peu de volume, mais je sais que vous aimez bien les glue dots. Et vous vous embêtez pas avec l'extrémité de la tige, hein, vous mettez que sur les espèces de petits glands là. On collera l'étiquette sur la tige et ça finira de la fixer. Donc moi je vais le faire au dérouleur d'adhésif, mais glue dot c'est très bien, double face, des petits morceaux c'est bien aussi. Donc je me mets sur un brouillon avec mon dérouleur d'adhésif. Je mets trop de colle, mais l'excédent va rester sur le brouillon. Simplement, je fais attention de ne pas bouger mon motif pour pas qu'il trempe dans la colle. Hop, j'enlève tout. Non, tu peux peut-être mettre sur une pétale, enfin un petit gland sur deux si tu veux, éventuellement. Tu vois. Ouais, je pense que 1 sur 2, ça peut être correct. Moi j'ai mis sur tout. Et alors je l'ai mis bien sur le côté droit pour que il se voit quand on ferme la carte. Ensuite, on va passer à l'étiquette. J'ai pris du chamois cuivré pour Raymond. Non, parce que ça allait bien avec le projet aussi, hein. Et le petit souhait, ta gentillesse réchauffe mon cœur, j'ai ancré aussi en chamois cuivré. Et j'ai tout collé à plat. Donc c'est important de coller le rectangle marron à plat, ça va vous permettre de fixer la tige de la plante. Et encore une fois, rappelez-vous, hein, la colle liquide ne colle pas sur le ruban. Donc vous collez au double face ou au dérouleur d'adhésif. Donc là, le souhait sur le marron, il n'y a pas de souci, je peux le coller à la colle liquide.
Et si vous avez déjà mis de la colle liquide au dos du marron, bah, c'est pas grave. Vous allez voir que ça colle pas, vous soulevez, vous mettez un petit bout d'adhésif double face et vous reposez dessus. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà, et on colle bien sur la tige pour la plaquer. Ensuite, vous avez, si vous voulez, hein, parce que ta gentillesse réchauffe mon cœur, il manquait un petit merci. Alors j'ai pris un tout petit merci, mais qui était au milieu d'une phrase. Alors vous allez me dire, oui, il est mal tamponné, il y a des trucs autour. Bah, il est fait pour être découpé. Donc il est tout petit, mais on va encore le réduire encore plus, pour vraiment garder que le petit merci. Si vous voulez, hein. Sinon vous ne le mettez pas. Et ensuite, j'ai ancré les bords en noir. Merci. Et je l'ai mis, moi je l'ai mis là. Mais déjà, découpez-le, ancrez en noir, et puis après on va voir où on le met. Essayez de le découper le plus carré possible, enfin le plus rectangulaire. Donc une fois que notre petit souhait est bien découpé, bien rectangulaire et ancré en noir, on le colle où on veut. Alors moi j'avais hésité, c'est pour ça que je voulais un tout petit, j'avais hésité à le caler entre plusieurs citrouilles, à le mettre dans la composition. Caler entre des citrouilles. Et puis finalement je l'ai mis là dans l'angle. Alors là il tombait mieux parce qu'il était sur du orange, peut-être que je vais le mettre là, peut-être plutôt sur cette configuration là. Donc vous voyez, si vous voulez le mettre, ou si vous pensez que ta gentillesse réchauffe mon cœur, ça suffit et qu'il n'y a pas besoin de merci, ou peut-être que vous aimez pas mon souhait et que vous avez tamponné votre propre souhait sur un petit papier blanc, donc à vous de voir. Moi je vais le mettre là sur cette configuration là. Donc la configuration à plat, à plat, à plat. Donc configuration petite citrouille blanche, je l'ai mis là en bas. Et configuration feuille, je vais le mettre en haut. Ça permet d'avoir un petit souhait quand la carte est fermée. Donc ça permet d'avoir un petit merci quand la carte est fermée et d'avoir le gros souhait quand on l'ouvre. Et dernière petite touche, dans le petit papier d'enveloppe, le petit papier craft, vous avez 3 petits embellissements noirs. Hein, je suis restée dans le presque Halloween. Donc soit vous avez ici 2 gros embellissements, un petit, soit vous avez un gros et 2 petits. Et je les ai mis ici, en bas. Vous pouvez utiliser, j'avais pas pensé à le faire sur mon prototype, vous pouvez utiliser les motifs du papier pour vous aider à bien placer les embellissements, à bien les espacer. Vous prenez des repères sur l'espèce de quadrillage. Voilà, un peu plus écarté et un peu plus rapproché, comme on aime. Et puis voilà.